Alors, j'ai demandé quel est le message à transmettre aujourd'hui. Et on a la carte du carrefour. Je suis désolée, tu la vois à l'envers, mais on voit que tu as un choix à faire. Donc, eh ben, on va aller regarder. Qu'est-ce que c'est que ce choix? On va regarder ça ensemble. Allez, quel est ce choix? De quoi on parle? Qu'est-ce que tu vas faire comme choix dans les jours qui viennent? Alors, on a le miroir magnétique. On nous dit qu'il y a des choses qu'il faut que tu attires à toi. Fais pose des intentions, fais des prières, demande ce que tu veux à tes anges, à l'univers, à Dieu, à tes êtres de lumière, peu importe comment tu les appelles. Fais tes demandes. Il faut que tu attires à toi, enfin on t'invite à attirer à toi ce que tu as besoin. Ce que tu as besoin, pas ce que tu veux. Souvent on veut ce qu'on veut des choses, mais c'est pas ce que l'univers estime qu'on a besoin. Alors de quoi est fait ce choix? Alors, tu n'as pas le choix que de faire ce choix. J'aime bien utiliser cette formulation, je ne sais pas comment faire pour te montrer la carte. Avec la carte de la fatalité, on nous parle clairement de quelque chose, tu n'y couperas pas. Tu as besoin de faire un choix qui peut potentiellement concerner ton foyer. Foyer au sens large, je vais y arriver. Ça peut parler de maison, peut-être que tu vas déménager, peut-être que tu es en train de chercher un nouveau logement, ou ça peut parler de ton foyer, des êtres qui vivent dans ton foyer. Alors effectivement, on nous parle de santé. Donc peut-être que là, moi ce que je sens plutôt, c'est que ça aurait trait à plutôt ton lieu de vie, d'accord? Comme si là tu avais un choix rapide à faire au niveau d'un lieu de vie, peut-être que là où tu vis actuellement ne te convient plus et que du coup au niveau énergétique, moi je sens pas au niveau santé, je sens plutôt au niveau des énergies que ça ne te convient plus. Alors on a la carte de l'enfermement, donc peut-être que aussi on te dit de faire le choix, sans parler de déménagement parce que tout le monde ne va pas déménager, peut-être aussi de sortir un petit peu plus de chez toi, peut-être que tu es très enfermé. Ok, parce que tu es en travail. Tu es en travail sur du lien karmique, du lien de vie antérieure, du lien de lignée familiale. C'est ça, tu es en train de travailler là-dessus, avec la carte du travail. Donc, effectivement, là, le message qu'on te transmet, enfin, c'est ce que je sens, les guides te disent qu'il faut que tu sortes un petit peu plus de chez toi, prends un peu plus l'air, va un peu plus dehors. Tu as besoin de recharger tes énergies pour y voir clair par rapport à un travail que tu es en train de faire sur toi, qui peut donc être en lien avec, comme on avait la maison qui est en lien avec le foyer aussi, sur un travail de lignée familiale, d'hérédité. Il y a quelque chose ou karmique. Alors, on te parle de chance qui vient à toi. Alors, avec la carte du bouclier, on te dit que il ne faut pas, enfin, on t'invite à arrêter de refuser l'aide qu'on te tend, qu'on te propose. Tu as des opportunités, de la chance, quelque chose, des propositions qui arrivent à toi. Et arrête de t'en protéger. Accepte l'aide qu'on te propose. D'accord? Là, si tu es en train de faire un travail sur toi, eh bien, voilà, je sais pas, quelqu'un te parle de quelqu'un qui travaille là-dessus, sur les énergies, un énergéticien, une énergéticienne, quelqu'un qui coupe des liens, des choses comme ça, laisse venir, vas-y, prends rendez-vous, te pose pas de questions. Enfin, on prend rendez-vous toujours avec en confiance. Si cette personne t'a été recommandée par quelqu'un de confiance, j'insiste toujours là-dessus.
Mais on sent que voilà, tu es en train de faire un travail sur toi pour te libérer d'un schéma karmique ou d'une lignée familiale ou voilà, d'une reproduction de schéma. Ouais, il faut que tu te sépares de quelque chose qui ne te convient plus. Potentiellement en lien avec une femme ou quelqu'un avec une énergie féminine. Ça peut être une mère, une grand-mère, ça peut être un ami, une amie plutôt, une collègue de travail. Voilà. Mais on voit bien que tu sais de qui je parle en fait, je pense. Avec la carte de la clairvoyance, il y a une personne, là, cette personne, il faut que tu te sépares d'elle. Peut-être que c'est elle qui est peut-être un vampire énergétique et qui te bloque au niveau du travail que tu fais sur toi-même. Parce que ça bloque ton chakra sacré. Alors, je peux pas, bon sinon on voit pas de... Avec la carte de la sexualité, ça bloque ton chakra sacré. Et ton chakra sacré, c'est tout ce qui te permet de t'exprimer, de créer, d'avancer, c'est tous les besoins initiaux, l'instinct de survie, tout ça là. Bah, tout ça c'est bloqué. Donc il faut que, enfin on t'invite vraiment à travailler, tu vois, c'est bloqué avec la carte de l'échec. Mais on voit que derrière, tu vas retrouver une forme de tranquillité parce que tu es en train de comprendre que ce travail est nécessaire et que tu es peut-être même en train de le faire, ce travail, pour te libérer de ça. On te dit qu'il va falloir que tu en parles, que tu communiques avec des personnes qui sont aptes à comprendre ce que tu leur expliques et qui vont te permettre de, je pense, te libérer de ce contrat d'âme, contrat de lignée familiale, contrat, donc avec le miroir magique, c'est vraiment une aide importante, une personne importante. Donc c'est peut-être quelqu'un avec qui tu vas prendre rendez-vous, qui t'a été conseillé, comme je te l'ai dit tout à l'heure, et qui va t'aider à voir la personne que tu es dans ce miroir-là, mais au travers de tes vies antérieures ou de ta lignée familiale ou de choses comme ça. Et on voit que ça va te permettre d'avancer, de te libérer de tout ça. C'est le choix que tu as à faire, va te permettre de te relancer en fait et de pouvoir, voilà, peut-être signer un nouveau contrat dans le travail, ou rencontrer quelqu'un et mettre fin à un célibat, ou, je sais pas, te retrouver en tant que personne et plus uniquement en tant que exécutant dans tel travail, ou que parent, ou que... tu vois ce que je veux dire? Voilà, il y a ça. Allez, une dernière carte de synthèse. Il faut que tu sortes de cette culpabilité et que tu retrouves les bonnes personnes qui vont t'aider à finir, clore ce travail. D'accord? Accepte l'aide qu'on te propose pour faire ce travail.